Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen fantastique de Natsugo Matsueda et Takeshi Sugimoto, du nom de l'île du temps ou Jikantu en japonais. Tout commence sur l'île de Yago, où une équipe de tournage se rend pour effectuer un reportage sur les bâtiments abandonnés. L'équipe se voit donc déposée sur cette île et ne pourra être récupérée que dans 2 jours, c'est-à-dire à la fin du tournage. Ils vont donc être coupés du monde durant ce laps de temps. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, mais il n'y a aucun réseau téléphonique sur cette île aussi. Le reportage va donc commencer et le jeune assistant de production Jin Sakura va alors recevoir une vidéo sur son téléphone, alors qu'il n'y a aucun réseau. Cette vidéo va prétendre venir du futur et prédire la mort de tous les membres de l'expédition. Qui arrivera donc à survivre à cette île maudite surnommée l'île du temps? Pour ce qui est du trait, on a là quelque chose de simple mais bien maîtrisé. Les scènes de paysage sont détaillées sans pour autant être surchargées, ce qui les rend plus réalistes. Le fait d'avoir intégré des doubles pages à cet ouvrage permet d'apporter un certain rythme, ce qui rend l'histoire d'autant plus prenante. Le seul petit bémol pour ma part est le fait que les personnages sur certaines cases ne semblent pas intégrer complètement le décor, et on a l'impression qu'ils sont plus posés dessus, ce qui enlève de l'homogénéité à certains dessins. Pour ce qui est du découpage des cases, on a affaire à un découpage simple, mais qui s'imbrique bien dans l'histoire. La couverture, quant à elle, reste sombre et énigmatique, ce qui donne le ton de ce manga. Natsugo Matsueda n'en est pas à son premier ouvrage, car il est l'auteur du titre The Hitman, qui a été récompensé par le prix Shonen Jump en 1988. Il est aussi l'auteur de la trilogie Persona. Sugimoto Takashi, quant à lui, en est à son 3e manga car il a déjà publié avant The Chat et The Quiz, 2 séries en 10 volumes terminés. Avec ces 2 noms du manga, on devait s'attendre à quelque chose de plutôt abouti, et c'est le cas d'ailleurs. Le scénario reste somme toute assez classique, mais est très bien amené. La psychologie des personnages y est bien développée, avec une psychose autour du meurtrier, qui nous est cachée jusque dans les dernières pages. J'aurais juste un petit regret sur la fin, qui à mon goût est amené trop abruptement et aurait mérité d'être développé sur une 15aine de pages. Si vous avez aimé ce titre, je pourrais vous conseiller tout d'abord Retour vers le futur avec Marty McFly et le Doc, qui vont faire des voyages dans le temps. Ce film reste un grand classique du cinéma, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille vivement d'aller le voir. Ensuite, la série télé Flash Forward, où le monde entier va découvrir son futur et vivre avec tout ça, tout en sachant ce qui va se passer. Et pour finir, l'animé Now and Then et Here and There, ou en français L'autre monde, où le personnage principal se retrouve malgré lui à voyager dans le temps. En résumé, l'île du temps est un seinen du dessinateur Natsugo Matsueda et du scénariste Takeshi Sugimoto, où l'on va suivre une équipe de tournage venue faire un reportage sur une île abandonnée. Le jeune assistant de production Jin Sakura va alors recevoir une vidéo sur son téléphone lui annonçant la mort de tous ses collègues. Jin va essayer de sauver tout le monde et ainsi d'empêcher le futur de se réaliser. Le dessin reste simple mais très bien maîtrisé avec des décors plutôt soignés. L'apport de double page donne du rythme à ce manga et nous plonge littéralement dans ce titre. Le seul bémol pour ma part est une intégration des personnages sur certains plans plutôt malhabile. Le scénario reste dans le classique, mais est bien amené. La psychose engendrée par la vidéo monte petit à petit et nous plonge complètement dans ce manga. Le seul regret que j'ai eu est une résolution de tout ce mystère un peu trop rapide à mon goût. C'est un titre que vous retrouverez chez Comico Édition pour le prix de 8,50 €. Sur ce, bonne lecture à tous.